On va débuter aujourd'hui, malgré tout. Ok, on va continuer notre thématique du mois, tout en relayant certains messages que je devrais diligenter. À qui de droit? On est toujours dans pourquoi sommes-nous là, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là, etc. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions on va voyager un peu dans l'histoire encore aujourd'hui et dire certaines réalités. Okay? Et on espère que ces réalités vont être vous savez, les gens qui appellent quand tu es en train de prêcher, on fait comment avec eux? Quelqu'un t'appelle, dis ce qu'ils disent. Je suis sûr qu'ils m'appellent pour me dire que il y a église aujourd'hui. Que le Seigneur les garde. Ok, on est toujours dans le qui sommes-nous, pourquoi nous sommes-nous là. Aujourd'hui, je vais un peu repartir en arrière commencer le Sapiens et aller dans le sens parallèle du spirituel, de pourquoi sommes-nous là, pourquoi nous sommes dans cette situation actuelle. Donc notre discussion va être très historique et peut-être assez sanglante. Ok, donc je risque d'être un peu cru. Je risque d'être cru. Ok. J'ai expliqué l'année passée, en juillet 2024, un transport dans le temps qui m'a transporté dans les caves des sapiens ou des hominines qui ont déjà un cerveau développé, pour lesquels à côté ils vivaient dans les caves. Les roches magmatiques étaient dans leur forme de bibliothèque pour lesquelles ils assemblaient différents types de roches en termes d'idolâtrie, si on peut appeler ça ainsi. Et c'est à travers ces différentes pierres magmatiques et les pierres aussi d'astéroïdes qui tombaient sur Terre pour lesquelles ils ont commencé à avoir un lien progressif avec le spirituel. Ici, on est dans des centaines de milliers d'années. Ok? Cette notion de divinité territoriale commence à cette période-là, où le cerveau humain a la capacité, à travers ses yeux, ses oreilles et son cerveau, se connecter à des divinités, pour lesquelles, quand ils voyaient ces rochers tomber du ciel, ce volcan éclater, ce soleil, cette lune, ils ont commencé à caricaturer cela à travers ces esprits. Donc, je voudrais faire un parallèle. C'est de là, véritablement, que les hommes intelligents commencent à avoir des notions de prière, de divinité, etc. C'est de là que commencent ces différentes notions. Parce qu'ils reçoivent des messages. Et ces messages, ils les passent à la population qui est devant eux. Donc c'est un peu comme ça que depuis des milliers d'années, ici on n'est pas encore à l'Égypte antique, on n'est pas encore à la Mésopotamie, on n'existe même pas encore. On est encore purement en Afrique. Parce que comme je l'ai dit il y a beaucoup de dimanches, parce que j'avais d'autres messages, les hominines, c'est-à-dire les hommes bipèdes, se développent dans la plaque continentale que nous appelons aujourd'hui Afrique. Et ils se déportent dans tous les continents. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat. C'est triste que les idéologues christologiques ne veulent encore avoir le débat dessus. Ils se déportent dans toutes les péninsules que nous connaissons aujourd'hui et créent ce qu'on appelle les civilisations, progressivement. Même si c'est encore des chasseurs-cueilleurs à cet âge-là. Mais si on revient sur l'expression visuelle que je dis, il est important de voir le fait que les hommes ont un rapport très très proche envers les divinités, les puissances, qui communiquent des messages et qu'à travers ces messages, ils transmettent ça à la population. On n'est pas encore au niveau des temples. Ici, il n'y a pas encore véritablement de temple, puisque les gens vivent dans des
caverne. Alors, ici, le rapport entre le divin ou le spirituel et les populations date depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Regardons à quel point le temps passe. Si nous mettons les premiers types d'adoration il y a 400 000 ans, pour lesquels on a découvert le feu, on maîtrise déjà le feu il y a 400 000 ans. Les hommes sur terre maîtrisent le feu à travers les pyrites, à travers les pierres qui peuvent, les pierres qui produisent du feu à travers la luminescence ou la lumière. Les hommes savent déjà adorer. Les hommes savent déjà appeler les divinités. Les hommes savent déjà faire des incantations. Les hommes savent déjà progressivement guérir à travers ces différentes formes. La géopolitique des territoires maintenant entre en jeu. C'est-à-dire, progressivement, on a des territoires qui sont dominés par des puissances. Ces puissances cherchent d'autres territoires qui sont généralement très fertiles. Et voilà comment les conquêtes des puissances parviennent progressivement à vouloir conquérir d'autres terres. Pourtant, la terre est immense. Elle peut suffire à tout le monde. Oui, c'est vrai, on va dire. Une parcelle de terre qui a de l'eau et une bonne végétation, elle est meilleure qu'une parcelle de terre qui est désertique. Donc, oui, les combats commencent ici. Les puissances veulent absolument être hégémoniques, grandir en nombre, grandir en masse, grandir en territoire. Ce qui commence à créer beaucoup de guerres. Et forcément, on attribue les victoires aux divinités. Je commence par là parce que c'est important. Cette expression visuelle, elle est sur Facebook, ça date du 22 juillet 2024. Tout commence là. Les instructions données par cette divinité, entre guillemets, pour lesquelles ces hommes, qui sont encore des sapiens sapiens, ou des homo sapiens simples, ont la capacité de voir des pierres rocheuses lisses, les modeler et les rendre comme des divinités, les rendre images, telles. Tout commence par là. Ok? Et on réalise que quand on voit un peu l'histoire, on voit que ces pierres taillées, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de pierres taillées pour lesquelles c'est un débat. J'ai essayé de poser il y a quelques dimanches une recherche archéologique et anthropologique qui parle des grottes d'Afrique du Sud où on voit ces pierres taillées, ces pierres lissées. C'est intéressant de voir que l'archéologie devrait marcher avec ce qu'on dit. Mais ici commence un véritable problème pour lequel nous sommes encore là. Voilà pourquoi sommes-nous là, actuellement dans le même problème qu'il y a 400 000 ans on vivait. C'est-à-dire les puissances tutélaires, les puissances des territoires, on a poli leur image à travers les rochers. Aujourd'hui, c'est à travers le bois et le plastique. Avant, c'était les roches magmatiques qu'on pouvait mouler, qu'on pouvait lisser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans un judéo-christianisme? Pourquoi sommes-nous dans l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Parce qu'il y a quelques semaines, on a parlé des dirigeants. On va encore un peu frotter la caractéristique des dirigeants aujourd'hui. Dirigeants, c'est-à-dire les esprits qui dirigent le territoire. Que les historiologues appellent les puissances tutélaires, ou que vous appelez divinités, ou que nous appelons aujourd'hui les dieux. Moi, je les appelle les dirigeants. Ben, c'est eux qui dirigent. Alors, vu que nous n'avons pas toute la science qui existe, n'a que des pierres taillées, des pierres lissées, des images de pierres, des divinités féminines, charnues, mais pas d'écriture. Parce qu'il n'y a pas d'écriture à ce temps. On ne peut que voir des pierres taillées, lissées. Il n'y a pas d'écriture. L'écriture commence véritablement il y a à peu près 5000 ans. En Égypte, à travers les différents pictogrammes, le proto-égyptien,
et en Mésopotamie à travers le proto-cunéiforme, qu'on appelle l'écriture akkado-sumérienne. Là, on est à 4500, 5000 ans aujourd'hui. C'est très longtemps que les gens savent déjà mettre leur pensée en écriture. Si on va progressivement, je veux qu'on se comprenne. Voilà pourquoi dans différents territoires pour lesquels en Sumer, les Sumers, c'est quoi? L'Irak, l'Iran, Syrie, ou ce que nous appelons Canaan aujourd'hui. C'est toutes ces régions qu'on appelle les Sumers. Elles sont distinctes des steppes de Mongolie qui vont jusqu'à l'extrême orient qu'on appelle aujourd'hui la Chine. Ok? Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui est important parce que si on ne connaît pas l'histoire, on peut facilement se laisser mentir par la population. Et je le dis parce que aujourd'hui, j'ai des gens qui me lancent des flèches et je veux encaisser les flèches parce que je suis en fer. Le fer en plastique, c'est-à-dire que tu cliques, ça entre. Il faudrait qu'on puisse remettre l'histoire en parallèle. Comme je disais plus tôt, à cette période où il y avait des batailles de territoire, la première véritable bataille que nous avons recensée en Égypte, c'est la bataille de Narmer, pour laquelle on voit le roi Narmer, il met son pied sur la tête, les têtes décapitées. Il a un bâton de règne à sa main, il y a un poisson-chat au niveau de sa tête, et il a, à travers les batailles des territoires, uni la basse et la haute Égypte. C'est-à-dire aujourd'hui ce que nous appelons l'Égypte et le Soudan, mélangés. Il a pu les unifier ici et créer ce qu'on appelle l'empire égyptien. Bon, le mot égyptien, ce n'est pas le bon mot, parce que l'Égypte n'existe pas encore à cette période-là. Là, on est il y a vraiment 5000 ans. C'était taillé sur une pierre, parce que la pierre, c'était le véritable instrument pour lequel on pouvait transmettre les informations. On se comprend? Contrairement à contrario, quand on va en Sumer, on n'a pas autant de pierres. On a ce qu'on appelle le calcaire, on a ce qu'on appelle les tablettes, pour lesquelles ils ont commencé donc à écrire aussi eux, sur des tablettes d'argile. Voilà comment on transmet l'histoire. Et on voit l'histoire de Ilum ou Enlil et les batailles d'Enlil pour les dominations des territoires. J'insiste toujours, domination des territoires. Parce que cette puissance, la puissance de Nar, c'est-à-dire le poisson-chat, pour lequel ceux qui étaient ici en 2020, j'ai expliqué les rituels du Nar, les rituels du poisson-chat. C'était en octobre 2020, ceux qui étaient là, pour ce que j'ai pu voir de Narmer, et pour ce que j'ai même pu voir des puissances sumériennes, parce que moi, je dis toujours, je parle avec des expressions visuelles qui se concordent avec des preuves archéologiques. Parce que c'est de là que viendra le problème dont je voudrais exprimer à qui a le message. C'est important que nous puissions mettre l'accent sur ce point-là. Parce que si on ne commence pas en arrière pour comprendre d'où est-ce qu'on a fauté, aujourd'hui nous sommes dans des fables. Et ces fables deviennent des normes. Et ces normes deviennent des règles. Ces règles, nous vivons selon cette façon. Écoutez ceci. Quand on va dans les empires assyriens, les empires égyptiens, qui ont dominé il y a 4000 ans, progressivement, les batailles des territoires ont toujours existé. Gardons ça en tête. Les batailles des territoires ont toujours existé. Et quand une bataille est automatiquement gagnée, on donne le crédit de la victoire de cette bataille à la divinité tutélaire. Gardons ça en tête. La terre est immense, en millions de kilomètres à la ronde. Mais les puissances de tutelle se battent, versent le sang en masse pour propager leur idéologie. Et quand l'idéologie est propagée et que la puissance tutélaire a pris un territoire, le territoire qui a été conquis accepte automatiquement les dogmes spirituels de cette puissance et les rois
et les reines et les scribes transmettent le message et la prochaine génération dans cette terre conquise prend cette doctrine comme acquis. Accepte cette doctrine. Ça veut dire, celui qui est conquis, après beaucoup de temps, accepte la puissance qu'il a conquise, comme son Dieu, comme sa divinité, comme sa doctrine. C'est important de comprendre cela. Ok. Pourquoi sommes-nous là donc aujourd'hui? Si j'ai fait un petit cours d'histoire rapide, elle n'était pas très précise, parce que je ne voudrais pas, aujourd'hui, je voudrais faire 2 heures de temps, pas plus. Parce que j'ai d'autres messages déjà passés. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous musulmans? Pourquoi l'Afrique est musulmane et chrétienne? Je peux parler des Indes, parce que les puissances indiennes sont là depuis près de 4500 ans. Elles ne sont pas des puissances prosélytes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des puissances qui veulent absolument propager leur doctrine. Elles restent dans leur territoire. Les Indiens n'ont jamais voulu coloniser le monde. On se comprend? Jamais. C'est-à-dire que depuis Brahma, Vishnu n'ont jamais voulu conquérir d'autres terres. Elles sont dans les Indes depuis des milliers d'années et elles n'ont jamais voulu conquérir la Chine. Les Chinois identiques. Mais la puissance assyrienne, parce qu'il faut le dire, les puissances de Ra n'a jamais voulu conquérir d'autres terres. Elle s'est arrêtée à l'extrémité de Canaan, qui est à l'entrée de la Turquie. Point. Elle n'a jamais voulu aller conquérir d'autres terres. On retrouve les écritures pictographiques égyptiennes en Australie, mais il n'y a pas eu de conquête. Il y a eu de l'exploration. Il faut qu'on distingue entre l'exploration et les conquêtes. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui m'écoutent professent avec grâce le judéo-christianisme musulman sans comprendre comment elle s'est propagée. La caractéristique de propagation des religions aujourd'hui n'a pas changé depuis près de 450 000 ans. Une puissance qui a un territoire impose sa logique spirituelle et quand elle se dépose dans notre territoire, elle brise le territoire, elle tue les enfants, elle tue les femmes, elle tue ceux qui contestent. Et la prochaine génération, à travers l'épée ou à travers la puissance technologique qu'ils ont à la période dans laquelle ils s'expriment, accepte cette logique. Et c'est très important qu'on puisse le savoir aussi. Et ce que je dis, il est important que les hommes et les femmes, des noms que j'ai même pu nommer, que je prenne Naameh jusqu'à Ramsès, ou la dynastie Ramessou, ou si je vais vers Hammurabi, ou la dynastie de Sargon, ou de Ningirsu, ou de Zimrilim en Sumer, toutes ces puissances qui avaient des relations spirituelles ou des religions spirituelles ont conquis à travers l'épée. Et on devrait se poser la question, si on est intelligent, mais l'intelligence nous manque parce qu'on est des idéologues, comme je l'ai la semaine passée, on ne veut pas l'admettre. Allons-y rapidement dans notre petite rubrique Histoire des religions. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, il faut qu'on explique aux chrétiens pourquoi nous sommes chrétiens aujourd'hui. Nous ne sommes pas chrétiens par la grâce. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, la plupart des personnes, comme je l'ai déjà discuté avec certaines personnes il y a quelques jours, tu poses la question, qui est Jésus? C'est Dieu. Aujourd'hui, tu ne comprends pas les transformations qu'il y a bien pu avoir pendant près de 2000 ans pour que tu puisses dire aujourd'hui que c'est Dieu. On parlera de ça. Je veux comprendre un peu de comment est-ce que le christianisme s'est propagé dans le monde. Parce que la Bible dit des choses, et si c'est vraiment le Créateur qui a dit ces choses, comment devrait-elle s'effectuer? Est-ce que le soleil qui nous éclaire et la terre qui tourne, est-ce que les gens meurent parce que la terre tourne? C'est une question qu'on doit se poser. Si tu as compris mon anecdote, on va se comprendre tout à l'heure. Le judaïsme commence par les peuples israélites, c'est-à-dire les tribus israélites, le petit pays Israël
qui a été conquis par les Babyloniens en 586. J'insiste dessus. Août 586, le fils de Polassar, qui s'appelle Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, pour ceux qui l'appellent ainsi, puissant babylonien, et sa puissance Marduk permet de gagner les territoires, j'insiste, permet de gagner les territoires de Tyr et de Sidon, permet de gagner les territoires jusqu'à toute la partie de l'Irak, permet de gagner tous ces territoires et imposer les tributs financiers, imposer la religion de Marduk. Et naturellement, Israël en tant que pays ou territoire géopolitique est conquise. Elle n'est pas conquise parce que le Dieu des Juifs est fâché contre le peuple israélien, c'est faux. Elle est conquise parce que la puissance de l'armée babylonienne, elle est puissante. Donc, les peuples juifs donc sont déportés en Babylonie. On retrouve ça dans les textes de Jérémie, d'Esdras, clairement dit là-bas. Parce qu'en fait, tu ne peux pas mentir sur une réalité. C'est un fait. Elles sont donc déportées en Babylonie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui Ninive, en Irak. Elles y vivent. Dans cette communauté, on les appelle les Yéhoudis. C'est-à-dire les Juifs. Le mot juif, c'est le 18e siècle, c'est récent. Le mot juif, c'est récent. Le mot juif n'a même pas 200 ans. Donc c'était les Yéhoudis, les Judéens, si vous voulez. Ces Judéens déportés ont commencé à créer ce qu'on appelle la religion du judaïsme. C'est de là qu'est né, on ne dit pas l'israélisme, on dit judaïsme parce que c'est des peuples judéens qui ont été déportés là-bas, dans leur communauté diaspora. Le mot diaspora qui veut dire dispersion. En grec, cette dispersion vit en Babylonie et crée les dogmes du judaïsme. Contexte, les dogmes du judaïsme, c'est important de comprendre que le peuple juif est déporté et en souffrance. Ce sont les textes qui nous mentent. Sont en souffrance comme tous les autres, parce que ce n'est pas seulement Juda qui a été déporté. Tous les peuples qui n'ont pas voulu coopérer ont été déportés. Ce n'est pas seulement Israël qui a été déporté. Ça, c'est d'abord un autre mensonge. Parce que les gens ne savent pas lire l'histoire. On continue. Ce peuple donc adopte donc une religion que vous appelez aujourd'hui le judaïsme. C'est-à-dire adorer la divinité que vous appelez elle, qui est devenue Yahvé, etc. Et les lois pour lesquelles sont régis, celui qui ne connaît pas un peu l'histoire des Babyloniens, parce que quand tu lis les textes hébraïques, on ne te dit pas la culture babylonienne. Mais pourtant, la culture babylonienne est identique à la culture juive. Que ce soit les lois là, c'est les mêmes lois qui sont dans les textes juifs. C'est la même culture sacrificielle, la même culture de purification, la même culture des différents noms des dieux, la même culture. Donc, à travers cela, il faut comprendre que le juif veut absolument être sauvé des mains de fer des Babyloniens. La puissance babylonienne tombe ou est transmise à la puissance perse, pour lequel tout le monde connaît le plus grand roi perse qui s'appelait le roi des rois. Donc déjà, il faut que les gens comprennent qu'on parle du roi des rois. Ce n'est pas le christianisme qui a inventé le mot roi des rois. C'est parce que Darius s'appelait le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. D'abord, il faut d'abord que les gens sachent cela, que le mot roi des rois, seigneur des seigneurs, que tu danses tous les dimanches, c'est d'abord Darius qui a... Ça va aller? Danser du roi des rois là? Tu veux danser? Non, je blague. C'est d'abord Darius qui a commencé, le roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est lui qui est l'Adonis. Ok? C'est le Perse. Pourquoi? Parce que Cyrus, à partir de 539 jusqu'en 522, a dominé jusqu'en Afrique. C'est le premier Perse qui arrive à dominer l'Afrique. Il vient en Égypte, il tape les rois égyptiens, il met le buste des Perses. Son fils Cambyse continue ça pendant 7 ans. Il faut d'abord connaître l'histoire. L'histoire est importante pour qu'on puisse se situer. Tu ne connais pas l'histoire, tu ne peux pas avancer. Et on peut se mentir pour rien. Donc celui qui dit roi des rois, c'est le Seigneur, c'est le roi Père. Il faut connaître le stélème, l'image du roi des rois. C'est un Dieu qui règne et qui a des ailes qui s'éparpillent. Sur la tombe de Cyrus, on le dessine avec des ailes.
C'est un homme qui est devenu un Dieu. Dans notre tête. Donc le concept des hommes qui sont comme des dieux n'a pas commencé avec le christianisme. On se comprend? Parce que si on ne note pas cette histoire, on ne va pas se comprendre. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parce que depuis la période égyptienne et perse, les hommes sont comme des dieux et les dieux sont comme des hommes. Pas de distinction. Parce que les dieux, en mettant les rois sur terre, ce sont leurs fils. Les dieux ont leurs fils sur terre et les rois ont leur père au ciel. Ce n'est pas nouveau. Parce que si on ne connaît pas l'histoire, on se perd. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Et on danse tous les dimanches. We don't know history. On continue. À la période donc perse, qui domine le monde entier, les Juifs habitent encore à Nénive, dominés par la puissance perse. Et naturellement, les dieux perses sont les dieux babyloniens, c'est identique. C'est la puissance tutélaire qu'on appelle Marduk, qui est en fait Enlil, ou ce que vous appelez Inou, ou El. C'est la même divinité. C'est les noms qui varient, mais les caractéristiques restent les mêmes. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Les Juifs cherchent un sauveur. Les Juifs cherchent un Messie. Parce qu'il faut qu'on définisse le mot Messie. Le problème avec nous, c'est que nous ne comprenons pas qu'il faut que quand nous parlons d'histoire, on devait se mettre dans le contexte historique, pas dans le contexte de la propagation, le contexte de l'interprétation. Beaucoup de personnes savent que le deuxième nom de Jésus, c'est Christ. L'acte de naissance de Jésus, c'est le premier nom Jésus, deuxième nom Christ. Ils ne savent pas que Christ, ce n'est pas le nom. Christ, c'est un titre. Christos veut dire oint. Simple. En grec, le mot Christos veut dire oint. Ok? Donc, quand on parle de Meshiach ou Messie, dans le concept 3 siècles avant le christianisme, ce sont des hommes qui doivent se lever en termes de figure politique pour restaurer le temple, parce qu'il est détruit par qui? Par les Babyloniens et les Perses. Restaurer la population juive. Pourquoi? Parce qu'elle est dispersée. Apporter la paix, parce qu'il y a la guerre. Voilà le concept de ce qu'on appelle le messianisme. Donc les figures messianistes qui devraient se lever. Parce que si tu ne connais pas ça, tu as d'autres choses que tu ne connais pas aujourd'hui. C'est important de dire pourquoi nous sommes en train de danser le Messie, sans comprendre l'origine du Messie. Donc aujourd'hui, nous professons, nous confessons, nous postillonnons sur une chose pour laquelle on n'a aucune notion historique. Aucune. Et nous, on a les vestes, les cravates, les Lamborghini fantômes, et on vous fait confesser des choses sans vous donner l'origine. Parce que eux, c'est l'origine révélée. On se comprend? C'est qu'eux, ils ont reçu des révélations. Très grave. S'il vous plaît, on continue. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là actuellement? Donc le messianisme là est important parce qu'en fait, les rois autour sont des messies. Les rois autour sont des meshiach. Voilà pourquoi, même dans Ésaïe 45, pardon, à mon temps, te parle du Messie. On dit que le Messie là c'est qui? Le Messie là c'est Sirius. Et Ésaïe 45, on dit le Messie c'est Sirius. Il faut lire. C'est là, c'est écrit. Ésaïe 45. Premier verset, les 2 premiers versets. On dit le Messie, c'est-à-dire que le peuple juif identifie la figure messianique. C'est pas pourquoi on a vu le Messie dans Ésaïe 54, c'est pas possible. Parce que Cyrus, c'est la figure politique qui est puissante. Parce que Cyrus et Nebuchadnezzar sont différents. Pourquoi ils s'appellent Cyrus le Messie? C'est d'abord important d'abord de dire ça à mes collègues. Parce que Cyrus est le roi unificateur. Cyrus, c'est le seul roi dans l'Antiquité qui a fait en sorte que dans ton village, tu restes avec ta divinité. Dans ton village, tu restes avec ta divinité. Adore qui tu veux adorer. Donne-moi mes tribus. C'est le seul roi qui l'a fait. C'est-à-dire que tu peux être dans ton pays, tu adores ta divinité, il ne te dérange pas. Paye tes taxes. C'est tout. Voilà pourquoi on l'a donc appelé le Messie. C'est-à-dire la figure politique qui a demandé quoi? Cyrus, c'est le seul roi encore
jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun roi comme lui, qui a décidé que tous vos temples, je les reconstruis. C'est important. Voilà pourquoi les Juifs, à cette période, ont pris Cyrus pour le Messie. Parce que c'est le seul roi qui a payé à travers les taxes que toutes les puissances puissent être restaurées dans leur temple. Si on ne restaure pas cette historiographie, on est dans un mensonge continu. Cyrus a reconstruit le temple de Jérusalem. Cyrus a reconstruit le temple de Tyr. Cyrus a reconstruit le temple en Égypte. Cyrus l'a fait. On se comprend? Parce que les rois précédents ont détruit les temples. Parce qu'il faut le dire, quand tu veux absolument montrer ta domination, tu détruis la puissance spirituelle. Avant, quand la puissance A d'un pays A pas lutter contre la puissance B d'un pays B, en détruisant ton temple, en emportant tes joyaux et ta divinité, ta statuette, je te montre que mon Dieu est plus puissant que le... Tiens, c'est comme ça que ça se passe avant. On se comprend? Ok. Et naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que Cyrus, donc, est le Messie. Ok? Cyrus est le Messie. Voilà pourquoi dans Ésaïe, on dit Cyrus le Messie. Parce que le Messie a cette caractéristique de rassembler, d'apporter une forme de paix et d'être la figure politico-militaire qui règne. Mais après, Cyrus meurt. Parce qu'en fait, en réalité, le Messie ne doit pas mourir. Le Messie doit vivre éternellement. En chair, pas en esprit. Maintenant, le peuple juif cherche un Messie. Il ne trouve pas. Donc les figures messianiques s'élèvent avant Jésus, qui disent qu'elles sont les Messies, etc., etc., etc. Mais elles ne parviennent pas parce que quand les Grecs prennent le pouvoir en 321, en 331, pardon, les Macédoniens, ou c'est les Grecs, eux, contrairement, ils font ce qu'on appelle un synchronisme. Ils détruisent ton temple, mais ils synchronisent ta divinité avec la sienne. Et le peuple juif donc se sent oppressé. Parce que leur temple qui a été reconstruit par Cyrus, les Grecs veulent les profaner. Mais il faut qu'une figure se lève. Profaner veut dire que, comme on sait que le peuple-là n'aime pas certaines pratiques, les rois grecs ont décidé de faire les choses dans leur temple, par la force. Donc les messies sont donc levés. Les figures sont levées donc pour lutter contre la puissance grecque. Et on connaît la dynastie hasmonienne qui a régné pendant près de 100 ans. On les a tous dévastés, ils sont tous morts. Tous les messies qui sont levés sont morts. Tous morts. Contexte. Ici maintenant, au premier siècle avant notre ère. Les messies sont élevés, mais ils meurent tous. On a maintenant un messie que nous appelons, ou que vous appelez aujourd'hui Jésus. Historiographiquement, il a certainement vécu. Mais c'est le contexte de sa vie. Parce que je veux entrer dans un domaine très important pour mes collègues. Le christianisme primitif, c'est le judaïsme. Il n'y a pas de distinction entre le judaïsme et le christianisme du premier siècle. Les gens ne prennent les Écritures parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Même s'ils sont exégétiques au niveau bac plus 153, mais ils ne connaissent pas les Écritures. Jésus, des Écritures synoptiques, n'est pas contre la loi. Il est contre ceux qui interprètent mal la loi selon sa conception. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens, vous ne comprenez pas la loi. Vous devez plutôt faire ceci. Il n'est pas contre le sabbat. Il explique le sabbat selon sa compréhension. Que tu dois même faire le bien le jour du sabbat. Ça n'empêche pas puisqu'il pratiquait lui le sabbat. Jésus n'est pas contre la loi. Jésus est pour la loi. Jésus pratiquait la loi. Mais il était contre les pharisiens qui interprétaient mal la loi. Et vous, scribes pharisiens. Et c'était ça. Son expression quotidienne. Ou ce qu'on l'a mis dans sa bouche. Parce que Matthieu, ou Luc, ou Marc, ou Luc, ne sont pas les témoins visibles ou vivants de la vie de Jésus. Donc naturellement, Jésus n'est pas contre la loi. Jésus est pour la loi parce qu'il est un juif. Donc les textes synoptiques ne sont pas contre la loi. Les textes synoptiques sont contre l'interprétation des pharisiens. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que les pharisiens interprètent telle chose et telle chose. Il dit, ok, je prends, quand la Matthieu 23, que tout le monde connaît, il n'est pas contre la loi. Il dit, voici les choses que vous devez faire avant de pratiquer ça. Voici les choses que vous devez faire avant de pratiquer ça. Cherchez d'abord telle et telle chose avant de pratiquer la loi. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Si votre justice
n'excède pas la justice des pharisiens, vous ne pouvez pas avoir accès au royaume. Et Jésus, dans sa conception, amène une différence, parce que sa différence est seulement en se basant sur l'amour du prochain. Mais il n'est pas contre la loi, il est pour la loi. On se comprend? Parce qu'il faut qu'on soit clair. Donc, le christianisme du 1er siècle est un christianisme judaïque. C'est du judaïsme pur et simple. On retrouve ça dans les Actes des Apôtres, parce que tous les Juifs, jusqu'à Jésus lui-même, pratiquent la loi. Il s'élève comme un Messie, comme d'autres avant lui, et automatiquement il est mort. Parce qu'on l'a crucifié. Pas comme figure unique. Parce que toute personne qui s'élève contre l'Empire romain est crucifiée. Parce qu'il peut avoir un roi, un empereur, et toi tu veux être roi dans son empire, il te tue. C'est tout, simple. Donc, à cette base-là, le peuple juif qui commençait à suivre ce Messie ont été dispersés. Et en 70, à travers Titus, le fils de Vespasien, a détruit le temple en 70. L'an 70, ok? Après la vie entre guillemets de Jésus. On détruit le temple. Le peuple judaïque, le peuple juif est encore dispersé. Dispersé dans les 4 coins du monde, surtout en Égypte. Donc, les premiers chrétiens juifs qui ont accepté Jésus sont venus en Égypte, sont allés en Anatolie, sont allés dans les peuples d'Irak et l'Iran, ont habité là-bas. Mais tous les juifs n'ont pas accepté le christianisme. 1% a accepté, c'était très peu, parce qu'ils ont compris une chose. Quoi? C'est que le Messie ne doit pas mourir. Le Messie doit plutôt reconstruire le temple, etc. Tout ce que je donnais comme caractéristique au départ. Donc, qui sont ceux qui ont adopté le christianisme dans son amour? Parce que ce qui a frappé le christianisme, c'est qu'en fait, ils sont dans la proportion de l'amour du prochain, hein, et la codification du rapprochement de l'homme et sa divinité. Ce rapport de la divinité et l'homme qui est différent des cultes de Mithra, parce que Mithra aussi est la religion qui est plus dominante que le judaïsme en Juda. Les cultes de Mithra. Les gens ne savent peut-être pas qui est Mithra. À la période romaine, Mithra est la première religion. Et Mithra, c'est une divinité féminine qui est aussi une divinité qui a souffert, une divinité qui est morte, une divinité qui a ressuscité, une divinité qui sauve les âmes. On oublie ça. Et si tu connais les rites de Mithra, ce n'est même pas très différent du christianisme. Mithra. M-I-T-H-R-A. Mithra. Donc, si vous tapez Mithra, vous allez voir, c'est identique. Presque identique. Il y a certaines mêmes périodes comme on appelle Apollonius, qui aussi, à la période-là, mort, ressuscité, et a fait beaucoup de miracles. À cette période-là, c'est qu'en fait, naturellement, le christianisme te fait l'apologie de son texte, pas l'apologie de l'histoire en général. On continue. À cette période-là, ceux qui sont des juifs gardant la loi de Moïse, parce que le judaïsme se base sur la loi de Moïse. Jésus se base uniquement sur la loi dite de Moïse. Point. Pas plus, pas moins. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les 613 lois sont encore respectées par les juifs, même s'ils sont subdivisés en différentes sectes ou différents types de religions. On y va rapidement. Je vais atterrir sur un point parce que c'est très long. Ok? C'est ok. Donc, il est important de cumuler ces facteurs-là. Donc, au 1er siècle, la distinction maintenant entre le peuple juif hellénisé, c'est-à-dire le peuple juif vit. Who said that boy there? Le peuple juif hellénisé et. Excusez un peu. Who said that boy there? Ok? Le peuple juif hellénisé et. Hellénisé veut dire quoi? Ça veut dire la population juive à la période grecque veut être comme des Grecs, accepte la philosophie aristotélicienne, etc. Ok? Accepte cette logique, cette philosophie, cette façon de voir la vie. Se distingue maintenant des Juifs parce que les Juifs n'aiment pas faire certains types de sacrifices. Donc on distingue maintenant
les Juifs et leur concept et les premiers chrétiens qui se distinguent. Et les premiers chrétiens qui se distinguent, c'est les chrétiens qui sont grecs, pas les chrétiens qui sont juifs. Ok? C'est les chrétiens qui sont grecs. Ou on n'appelle pas encore ça les chrétiens. C'est les premières personnes qui sont des judaïques, qui sont des grecs. Parce qu'un juif ne peut pas accepter que Jésus est mort pour ses péchés. Parce que ce n'est pas dans leur texte, en fait. Ça n'existe pas dans leur texte. Pourquoi il y a tous les juifs là maintenant? On continue. C'est très intéressant. Maintenant, on va entrer. C'est que, à cette période, donc, contextualisons deux choses. Deux choses très importantes. L'histoire est très intéressante. Comment est-ce que les Grecs, les romanisés grecs, voient-ils leur divinité? Il y a une divinité solaire qu'on appelle Sol Invictus. Zeus, Apollo, et toutes les divinités autour. C'est très intéressant de comprendre que eux, chaque roi qui meurt est divinisé. On a fait ça l'année passée en janvier, on appelle ça l'apothéose. C'est-à-dire que chaque roi est divinisé. Chaque homme qui est une figure politique, automatiquement, quand elle meurt, que ce soit César, que ce soit Auguste, que ce soit Tibère, que ce soit qui que ce soit, quand ces rois meurent, ils sont divinisés. C'est-à-dire que ces rois deviennent des dieux. C'est-à-dire, à la période romaine, les hommes, des figures puissantes, deviennent automatiquement des dieux. Et les dieux ne sont pas distincts des hommes, parce que les hommes sont des dieux et les dieux sont des hommes. Gardons ça en tête. On est dans un contexte très important que vous ne connaissez pas aujourd'hui. On va donc comprendre à travers ce que je dis maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de conciles. Parce que le premier concile qu'on connaît tous, le concile de Nicie, c'est le débat. C'est ce débat-là. Est-ce que la figure de Jésus est Dieu ou est fils de Dieu ou est Dieu? Ou est inférieur à Dieu ou est supérieur à Dieu? C'est le débat qu'il y a eu et qui a toujours encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on se bat pourquoi? Jésus qui n'est pas Dieu, Jésus qui c'est Dieu. En fait, il faut comprendre, pour que tu puisses comprendre pourquoi on débat aujourd'hui si Jésus qui c'est Dieu ou n'est pas Dieu, il faut qu'on reparte pour comprendre le contexte historique des Grecs et des Romains. Pour un Grec, Zeus a les fils. Et chaque roi sur terre est la figure du Dieu. En fait, il est inférieur à Dieu, mais il est un Dieu. Parce que le Dieu suprême, c'est Zeus. Je prends ça comme un exemple. C'est-à-dire, si on prend Auguste, César est passé par ce qu'on appelle la canonisation, l'élévation, l'apothéose. Il est devenu un Dieu. Néron, quand il est mort, il est devenu un Dieu. Trajan, quand il est mort, il est devenu un Dieu. Tous ces hommes deviennent des dieux. Mais ils ne sont pas des dieux au même niveau que la divinité tutélaire, mais sont dans le panthéon des différentes divinités. Donc imaginez-vous donc au 1er siècle, chaque homme puissant qui meurt, les débats sont sur sa canonisation. Est-ce qu'il est au niveau de tel Dieu ou de telle divinité? Est-ce qu'il est au niveau de Zeus, d'Apollon, d'Athéna, etc. Est-ce qu'elles sont à ce niveau de Sol Invictus? Est-ce qu'elles sont au niveau? Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà les débats qui sont au 1er siècle. Donc maintenant, est-ce qu'on se comprend? Voilà les débats des Grecs. Donc maintenant, quand le Grec assimile le christianisme, parce que Jésus est aussi le fils d'un Dieu, dont le débat donc commence, pour lequel il y a deux très grandes factions, même s'il y en a beaucoup d'autres. Il y avait au moins 10 différentes factions du christianisme au départ du christianisme. Est-ce qu'on se comprend? Voilà quand je parle du message. Il y a des christianismes qui ont pris la Trinité égalitaire, c'est-à-dire les Nicéens. Le concile de Nicie arrive parce que dans tout l'Empire romain, il y avait différentes formes de christianisme. C'est pas ces gens savent. Avant que nous soyons aujourd'hui, même si c'est encore pire. On est dans la propagation du christianisme. C'est très important. L'histoire devrait nous servir de boussole. On continue. Very interesting. Ok? Donc, il y a des batailles, des guerres, des assassinats. Parce que chacune des factions du christianisme a rien ici. Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est inférieur à Dieu. Ok? Mais pour les Nicéens, Jésus-Christ est Dieu.
Ok? Mais si tu ne comprends pas le contexte grec, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas le contexte grec. On a le contexte paulien. On se comprend? C'est quand on ne comprend pas le contexte, pourquoi est-ce que les gens ont. Pourquoi est-ce qu'il a fallu un concile? On ne déracine pas une population de ses concepts. Je m'explique. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons un christianisme traditionnel, non? C'est-à-dire un gars qui veut te délivrer prend les feuilles de son village. Il a pris ça où? Dans son village. On se comprend? C'est-à-dire qu'en fait, il fait ce qu'on appelle une acculturation. Il prend sa culture de son village, il mélange avec Jésus et il s'identifie à un nouveau type de christianisme. Nous vivons ça depuis 2000 ans. On appelle ça un synchronisme spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les débats donc, de ce siècle-là, pendant près de 5 siècles, il y a eu des différents conciles et beaucoup de morts. Mais les chrétiens sont à 1% de la population au 1er siècle, en l'Empire romain. 1%. Et j'aimerais corriger mes collègues. Quand on parle de l'Égypte, l'Égypte, ce n'est pas toute l'Afrique. Il faut arrêter cette apologie de mensonge. On dit, il y avait en Afrique, le christianisme. Non. C'était en Égypte. On se comprend? Il n'y a que l'Égypte et l'Éthiopie qui étaient des premiers chrétiens. Mais quel type de christianisme? C'est ça le problème. Le christianisme au IIe siècle était nestorien, arien, nicolaïte. Il y avait encore manichéen. Ces différentes ne s'entendaient pas les unes les autres. Elles ne s'entendaient pas les unes les autres. Bon, je vois que j'ai dit nicolaïen. Apparemment, il y a les Nicolas dans la presse. Donc, tous ces christianistes ne s'entendaient pas. Il y a aussi le christianisme copte. Elles ne s'entendaient absolument pas. Elles se bagarraient, se tuaient. D'où vient donc, à partir de 380, entre maintenant ce qu'on appelle un texte très important de Thessalonique. Ce texte de Thessalonique, parce que les chrétiens sont maltraités. Parce qu'ils prennent déjà du pouvoir. Deuxième, troisième siècle, le christianisme prend un peu plus de volume. On a à peu près 25% des gens qui sont chrétiens dans l'Empire romain. En 325, Constantin Ier fait un concile. Mais Constantin lui-même n'est pas un chrétien. Constantin, on le baptise au lit de sa mort. C'est quand il meurt qu'on le baptise. Et tous les autres autour de lui ne sont pas des chrétiens. Ils pratiquent ce qu'on appelle le culte de Mithra. Tous là, le culte de Mithra. Tous. Ce que vous appelez aujourd'hui les païens ou les non-chrétiens, blablabla. Très intéressant. Propagation, donc, entrons dans la deuxième phase de votre explication. La propagation du christianisme, non, pas du christianisme. La propagation des diversités de chrétienté dans l'Europe. La propagation des différentes chrétientés en Europe. Comment est-ce que ça s'est propagé? Parce que le Rome, c'est en Italie. C'est tout petit. On se comprend? Si tu veux parcourir toute l'Europe, jusqu'à jusqu'au Balkan, c'est-à-dire en Ukraine, c'est vaste. Ces peuples-là avaient leurs différentes divinités, leurs différents cultes. Dès 383, Adrien décide d'écrire un texte depuis la Thessalonique. Ce texte était clair, se basant sur Luc 24, verset 13, très simple. C'est-à-dire, on doit forcer les hommes vers le royaume des cieux. Ça ne se fait pas la force. Et ce texte a été pris à la lettre. Parce que, naturellement, pour le christianisme, il faut propager l'évangile des quatre coins du monde. C'est ce que le christianisme, enfin Jésus, du texte seulement de Matthieu. Parce que les autres textes ne le disent pas. C'est seulement Matthieu qui le dit. Ok? Propager ça dans les quatre coins du monde. Cette propagation, comment elle s'est produite? Est-ce que Dieu s'est révélé aux hommes ou bien s'est révélé par les arbres? Ce document que je vais poster tout à l'heure nous demande seulement une seule chose. Les infidèles, les non-croyants qui ne veulent pas accepter le christianisme, qu'ils soient tués, torturés. Donc, la première propagation du christianisme, seulement à Rome et en Afrique, c'était des conflits sanglants.
Ils ont cassé tous les temples de Mitra, jusqu'à chez les Francs, la France, aujourd'hui. Casser les temples, détruire les temples, tuer ceux qui ne veulent pas accepter. Forcément, quand la puissance romaine, vu qu'elle est puissante, tu n'as pas les armes contre elle, tu vas automatiquement abdiquer. Tu vas accepter le christianisme. Donc les gens acceptent le christianisme du 3e siècle jusqu'au 10e siècle par la force en Europe. Par la force. Et naturellement, quand la force est employée, on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que cette force-là est identique à d'autres formes de dispersion de leur religion? Si on va en Égypte, si on va chez la Mésopotamie, c'est identique. Donc l'Europe a beaucoup souffert du christianisme. Avant qu'elle ne soit aujourd'hui ce qu'elles sont, les empires chrétiens aujourd'hui, elles ont beaucoup souffert des morts. Choc en Europe. Au 16e siècle, au 15e siècle, quand il y a la séparation, ou d'abord au 10e siècle, quand il y a la séparation entre l'église orthodoxe et l'église catholique, c'est des guerres. À cause des papes, qui nomment les évêques, c'était des guerres. Parce que à l'est du continent européen, ce ne sont pas les Nicéens. C'est plus les gens qui sont arianistes. À l'ouest, c'est les Nicéens. C'était des bagarres, seulement pour Jésus. Imaginez-vous cela. Et naturellement, au 15e siècle, comme je disais tout à l'heure, quand l'église catholique ou l'église protestante se démarque à travers Luther de l'église catholique, c'est toujours des guerres. Des guerres. Les gens ne savent pas, je dis toujours, la guerre de 30 ans qu'il y a eu entre protestants et catholiques. Sanglante, on parle de millions de morts. Seulement pour la propagation de la bonne nouvelle. Au XVIe siècle, quand il faut aller vers les Amériques, la plupart des catholiques, protestants, méthodistes, qui traversent dans le Nouveau Monde et créent les 13 colonies, ça se passe par des guerres. Catholiques, protestants se bagarrent les territoires. Ensuite, maintenant, notre belle Afrique. Quand le pape Nicolas, parce que apparemment c'est la fête de Nicolas aujourd'hui, quand le pape Nicolas V du Portugal, au XVe siècle, décide d'envoyer les explorateurs et les missionnaires en Afrique, quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font de nous? Des esclaves. Ils tuent nos aïeux. Les massacrent, les envoient pour travailler les champs de cacao, les champs de canne à sucre, etc. Mais les puissances africaines luttent, tuent, arrivent à repousser les Portugais. Mais ils s'installent quand même dans les côtes. Instaurent donc les écoles. Ces écoles entraînent nos enfants, qui sont nos arrière-grands-parents, à accepter le christianisme à travers leurs grands-parents qui sont morts. Ensuite viennent les missions françaises au XVIIIe siècle. On appelle les pères blancs. Ces pères blancs, arrivant en Afrique centrale, en arrivant en Afrique de l'Ouest, ont tué. N'oublions pas qu'en 1880 jusqu'à 85, tout le monde connaît la conférence de Berlin, c'était en collaboration avec l'Église catholique. Collaboration étroite avec l'Église catholique, qui ont cartographié tous ces lieux et donné accès aux colonies et aux puissances et à l'Église catholique de briser les villages, de détruire les peuples, de casser les hôtels, de casser toutes les traditions africaines, disant que c'est le diable. On a tué vos grands-parents. Aujourd'hui, on accepte ça comme si c'était la grâce. On repart au 19e siècle. Le 19e siècle est un siècle sanglant. Parce que pendant les guerres, la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux indépendances, les catholiques ont joué un rôle majeur. Quand je dis les catholiques, je dis bien parce qu'il y a un pape. C'est le pape qui donne l'ordre. L'ordre ne vient pas par révélation. C'est le pape qui donne l'ordre pour que ces missionnaires viennent. Ce qui apporte le game changer après les indépendances, c'est les Américains. Les apostoliques américains trouvent une autre stratégie d'endoctrinement par les finances. On nous endoctrine maintenant par les finances. C'est qu'en fait, la prospérité, si tu es chrétien, tu deviens riche. Mais la plupart n'étaient pas, il faut le dire clairement, au début du 19e siècle, il y a 1% de l'Afrique qui est chrétien. Pourquoi? N'oublions pas que
en 632, il y a un super prophète qu'on appelle Mohammed. Quand il meurt en 32, ses disciples commencent à s'étendre en Afrique du Nord. Ça s'étend d'abord au Moyen-Orient et s'étend dans toute l'Afrique du Nord. Ça veut dire le Maroc, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, qui étaient d'abord romanisés, chrétiens, subitement deviennent des musulmans. Ils ont plus souffert que nous. C'est eux qui ont subi des transformations terribles. Parce qu'eux seuls étaient les Romains, étaient d'abord des Grecs. Non, ils étaient d'abord des Perses. Après, ils sont devenus des Grecs. Après, ils sont devenus des Romains. Après, ils sont devenus des chrétiens. Après, ils sont devenus des manichéens. Après, ils sont devenus des musulmans. Les pauvres. Parce que quand tu entends un arabe dire « Je suis arabe », il ne comprend même pas son histoire. Tu es arabe depuis très peu de temps. On est chrétien depuis très peu de temps. Donc, le christianisme s'est propagé dans le monde par le sang, pas par la grâce. Ne dis pas que tous les moyens sont bons. Parce que si vraiment Dieu est bon, il ne peut pas propager sa nouvelle par le sang. Et toutes les religions, surtout les religions prosélytes, propagent la religion par le sang. Donc tu lis la Bible aussi avec grâce. Et tu ne sais pas que c'est la Bible aussi qui t'a rendu esclave. Les maîtres esclaves. À la période de la libération, pour lesquels en 1887, on a déclaré que l'esclavage s'arrête. Les catholiques ont usé de ça pour libérer certains Africains aux Amériques, les envoyer au Libéria, créer ce qu'on appelle les évangéliques. Ces églises évangéliques ont propagé, ont converti beaucoup de personnes qui sont devenues des travailleurs de l'église catholique. Financés. C'est grave de savoir que nous avons été manipulés depuis près de 2000 ans par le sang. Et je le dis toujours avec beaucoup de blagues. C'est que les premiers véritables convertis du Bas-Congo et du Congo, de l'empire portugais, c'est les Congolais. Les Congolais ont accepté très vite le christianisme. Ils ont vendu leurs frères et leurs sœurs. Il faut le dire, ils ont vendu leurs frères et leurs sœurs pour être chrétiens. Donc, si je ne mets pas cette histoire, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? À cause d'un messianisme qui a échoué. Le messianisme, c'est un bébé qui a avorté. Pour lequel on a dit, oh, il est né, il est où? On ne le voit pas, mais le bébé est là. Le bébé arrive. J'appelle le messianisme un bébé avorté. Ça veut dire que on te dit que le bébé est en vie. Mais pourtant le bébé est mort. Il est où? Il arrive, il est caché derrière, il revient bientôt. Le christianisme primitif est avorté. Mais les concepts sont propagés par la guerre. Si je le dis ainsi, c'est juste pour qu'on soit éveillé que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Dans 1000 ans, on sera quoi? On continue. Nous sommes aujourd'hui dans la chrétienté, pas chrétien. Parce que de quelle chrétienté parle-t-on aujourd'hui? Pentecôtiste, méthodiste, arianiste, réveillé, catholique, protestant, Olumba, témoin de Jéhovah. On a plus de 100 000 différentes confédérations de christianisme et chacune d'entre elles se proclame le message unique divin de Dieu descendu sur la terre dans sa chambre. Quel est le message que tu as? Il revient bientôt. Quel est le message que tu as? Il revient bientôt. Voilà là où nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui parce que, à cause d'un concept messianique qui a avorté depuis le ventre de Marie, aujourd'hui est propagé. Ces cendres se propagent à travers le sang. Connaissez le nombre de villages qui ont souffert en Afrique de l'Est? Par Léopold II qui forçait les gens qui... J'ai lu le texte la semaine passée, n'est-ce pas? J'ai expliqué ce qu'il a dit. Qu'il faut absolument faire que ces personnes-ci écoutent ça et deviennent des travailleurs de la République. Deviennent des travailleurs de l'Empire, de Léopold, de Belge. Deviennent cela. Le fait que nous soyons convertis aujourd'hui, c'est parce que nos grands-parents ont subi les coups. Aujourd'hui, à travers leur éducation, on accepte ça par la grâce. Sainte Vierge Marie, prie pour nous. Il y a 200 ans, tu ne priais pas ça. Parce qu'on t'a forcé ça. On t'a fouetté, on te fouettait. Tu dois dire Marie 12 fois, 40 fois, 70 fois. Est-ce qu'aujourd'hui on le sait? Toutes les religions, surtout les religions prosélytes, propagent la religion par le sang. Donc tu lis la Bible aussi avec grâce. Et tu ne sais pas que c'est la Bible aussi qui t'a rendu esclave. Les maîtres esclaves.
À la période de la libération, pour lesquels en 1887, on a déclaré que l'esclavage s'arrête. Les catholiques ont usé de ça pour libérer certains Africains aux Amériques, les envoyer au Libéria, créer ce qu'on appelle les évangéliques. Ces églises évangéliques ont propagé, ont converti beaucoup de personnes qui sont devenues des travailleurs de l'église catholique. Financés. C'est grave de savoir que nous avons été manipulés depuis près de 2000 ans par le sang. Et je le dis toujours avec beaucoup de blagues. C'est que les premiers véritables convertis du Bas-Congo et du Congo, de l'Empire portugais, c'est les Congolais. Les Congolais ont accepté très vite le christianisme. Ils ont vendu leurs frères et leurs sœurs. Il faut le dire, ils ont vendu leurs frères et leurs sœurs pour être chrétiens. Donc, si je ne mets pas cette histoire, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? À cause d'un messianisme qui a échoué. Le messianisme, c'est un bébé qui a avorté. Pour lequel on a dit, oh, il est né, il est où? On ne le voit pas, mais le bébé est là. Le bébé arrive. J'appelle le messianisme un bébé avorté. Ça veut dire que on te dit que le bébé est en vie. Mais pourtant, le bébé est mort. Il est où? Il arrive. Il est caché derrière. Il revient bientôt. Le christianisme primitif est avorté. Mais les concepts sont propagés par la guerre. Si je le dis ainsi, c'est juste pour qu'on soit éveillé que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Dans 1000 ans, on sera quoi? On continue. Nous sommes aujourd'hui dans la chrétienté, pas chrétien. Parce que de quelle chrétienté parle-t-on aujourd'hui? Pentecôtiste, méthodiste, arianiste, réveillé, catholique, protestant, Olumba, témoin de Jéhovah. On a plus de 100 000 différentes confédérations de christianisme et chacune d'entre elles se proclame le message unique divin de Dieu descendu sur la terre dans sa chambre. Quel est le message que tu as? Il revient bientôt. Quel est le message que tu as? Il revient bientôt. Voilà là où nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui parce que, à cause d'un concept messianique qui a avorté depuis le ventre de Marie, aujourd'hui est propagé, ces cendres se propagent à travers le sang. Connaissez le nombre de villages qui ont souffert en Afrique de l'Est? Par Léopold II qui forçait les gens qui... J'ai lu le texte la semaine passée, n'est-ce pas? J'ai expliqué ce qu'il a dit, qu'il faut absolument faire ce que cette personne-ci écoute ça et deviennent des travailleurs de la République, deviennent des travailleurs de l'Empire, de Léopold, de Belge, deviennent cela. Le fait que nous soyons convertis aujourd'hui, c'est parce que nos grands-parents ont subi les coups. Aujourd'hui, à travers leur éducation, on accepte ça par la grâce. Sainte Vierge Marie, prie pour nous. Il y a 200 ans, tu ne priais pas ça. Parce qu'on t'a forcé ça. On t'a fouetté, on te fouettait. Tu dois dire Marie 12 fois, 40 fois, 70 fois. Est-ce qu'aujourd'hui on le sait? Parce que chacun d'entre nous, dans sa différente congrégation, savent qu'eux, ils ont le message. Quel est donc le message? Ça, c'est la deuxième partie. Quel est le message? Le message du christianisme, c'est quoi? On va dire l'amour. Ok. Si ce n'est que l'amour, j'accepte. Que le gars revienne, blablabla, etc. Le pasteur va te sortir une super quotation dans la Bible pour apaiser ton cœur. Si tu poses la question à 90% des chrétiens, première question, qui est Jésus? C'est Dieu. Ils ne connaissent pas les transformations onomastiques qu'il y a bien pu avoir, les transformations dans l'esprit. They don't know it. Mais c'est pas ça qui les intéresse. Ils ont une vie, ils ont une relation personnelle. C'est que Dieu habite derrière sa chambre, sous son lit. C'est très grave. On ne sait pas comment ce christianisme a évolué pour que ça soit aujourd'hui là, dans ce conformisme social. On ne se pose plus de questions. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Je m'en laisse ça, mais ce n'est pas pour vous. Hein. Vous écoutez seulement par ricochet. C'est un collègue. Parce que de quel christianisme sommes-nous aujourd'hui tributaires? Nicéen, arianisme, nicolaïte, hermétique, judaïque, révélé, eschatologique. On sommes dans quel christianisme aujourd'hui? On ne sait pas. Voilà pourquoi on chante pendant 4 heures de temps. On danse, bouger, danser, bougez. Allez, tu danses comme David, Bougez.
tu oublies le vrai message. Quel est le message? À la fin, le seul message qui reste, c'est qu'il arrive bientôt te prendre. Et s'il ne vient pas te prendre, le christianisme ne sert à rien. Parce que s'il oublie de prendre son avion pour venir te prendre, c'est très grave. Parce qu'il va prendre l'avion. C'est très sérieux. Revenons aux choses sérieuses. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là aujourd'hui à cause de cette dérive des puissances qui ont instruit les hommes sur un fable, sur un mensonge, sur un message qui est mensonger. Je répète encore ceci. Le message, ça c'est pour les serviteurs, un message qui est de la création ne souffre pas d'un effort de mort. Un message du créateur bouge la société, même si la personne qui dans la société n'a pas entendu le message. C'est important de le dire. Un message qui est de Dieu, du créateur, ne te demande pas ta permission avant de faire bouger la société. Il faut qu'on distingue entre le message et un événement. C'est deux choses différentes. Les serviteurs doivent voir les événements. Voilà ce qui va se passer à Munich. Boum, Munich est frappé. Là, c'est distinct d'un message. Le message bouge la société à son rythme. Donc la question centrale, c'est est-ce que le judaïsme et ses dérivés chrétiens, musulmans, ont un message? C'est la première question qu'il faut se poser. Mes amis musulmans, c'est rien contre moi. Pardon. Je veux vivre. Ok? Je veux vivre. Je ne veux pas que j'entende Allah Akbar, mais je dois dire la réalité. Ok? Quel est le message? Parce que Mohamed, on lui a fait comprendre que, le message qu'il a reçu, c'est que c'est le dernier prophète. Donc déjà, ce message est faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de serviteurs qui parlent, non? Ça veut dire que son message est faux. Faux. Deuxième chose, fin du monde, eschatologique. En fait, on nous avons la fin du monde. Il est mort lui-même. Pas de fin du monde. Ali qui croyait qu'il était la représentation de Jésus lui-même est mort. Donc, pour ça, il faut propager donc la bonne nouvelle dans les quatre coins du monde. Et on sait ce qui s'est passé avec les musulmans. On ne dit pas. Les Omeyyades, les Almoravides ont décimé l'Afrique. Ils ont décimé l'Afrique par le sang. Les deux seules nations ethniques qui ont été épargnées, c'est le Maroc et la Mauritanie. C'est les deux. Le reste ont été décimés par le sang. Même chose pour le christianisme pendant la période des croisades, ou des inquisitions, ou des guerres européennes, des religions. Ça a été décimé par le sang. Mais leur seul message est toujours identique. La fin du monde arrive. Je ne sais pas si mes collègues peuvent se réveiller de ce matin-ci et se poser la bonne question. Parce que même Newton, avec son QI de 140, a déposé un ouvrage pour lequel il pense que la fin du monde arrive en 2060. Je dis toujours depuis beaucoup d'années, si la racine d'un message est faux, l'interprétation sera automatiquement fausse. Si la racine d'une formule mathématique, elle est fausse, même si tu es le plus grand mathématicien au monde, tu ne pourras pas trouver la réponse. Ok? C'est impossible. Donc, ici, en conclusion, pour notre petite discussion de la propagation sanguinaire du christianisme, du judaïsme et de l'islam en Afrique, devrait nous réveiller. Et au 19e siècle, c'est 1% de l'Afrique qui était chrétienne. 1%. 1%. C'est pour ça qu'on peut savoir qu'en fait, il y a près de 150 ans, c'est que 1% de l'Afrique qui était chrétienne. Maintenant, nous sommes à 23%. On se comprend chrétien. Aujourd'hui, dans les religions abrahamiques, nous sommes à 64%. Les religions abrahamiques en général. En Afrique, c'est très grave. Surtout l'Afrique du Nord, elle est musulmane. La plupart, l'Afrique de l'Ouest, elle est musulmane. L'Afrique centrale, elle est chrétienne. L'Afrique de l'Est, elle est chrétienne.
L'Afrique du Sud, elle est chrétienne. Donc ça fait à peu près un siècle, près de 100 ans que nous sommes dans ce type de christianisme qui a été fait par les colons et leur puissance. Donc c'est d'abord un peu un message pour dire pourquoi nous sommes là. Et nous, en tant qu'enfants, de nos grands-parents ou nos aïeux qui ont souffert pour lutter contre la puissance coloniale, qui ont traité vos différentes divinités de sorciers ou de sorcières, il faut qu'on se réveille. Serviteurs, il faut qu'on se réveille et on se pose de bonnes questions sur ce mécanisme pour lequel on est aujourd'hui tributaire. On est aujourd'hui des évangélistes. On est aujourd'hui des prophètes. On ne se pose pas la question comment ça arrive. Et moi, j'éclaircis cela parce que je n'ai pas peur de dire ma vérité à qui que ce soit.